Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler du transhumanisme et du fait que Dieu fermera la porte. Donc voilà, alors nous savons tous que à l'école de dimanche, dans nos églises, on parle souvent aux enfants de l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Et les enfants grandissent avec cette histoire-là, de telle sorte que euh, pour certains, l'histoire de Noé devient comme une fable, comme l'histoire de Blanche-Neige, de la Belle et de la Bête et tout ça. Mais en fait, la Bible nous dit que l'histoire de Noé va se répéter. Parce que ça dit dans Matthieu 24 que ce qui se passa du temps de Noé se passera encore à l'avènement du Fils de l'homme. Alors j'aimerais ça qu'on regarde ce passage-là. C'est dans Matthieu 24, du verset 37 au verset 39. Donc je vais lire dans la version, c'est dans 8 secondes. Alors donc je vais lire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc voilà, j'ai lu Matthieu 24, du verset 37 au verset 39. Donc, on vient de lire que les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Donc, c'est une vie comme on voit aujourd'hui, de nos jours, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que Dieu a quelque chose entre le manger et les fêtes? Je ne pense pas. Parce que quand Jésus a vécu sur cette terre, il avait été invité aux noces de Cana. Donc Jésus n'a rien contre le fait que il faut fêter. Quand il y a mariage, on fête. Jésus même a dit que il est parti préparer une place à sa fiancée et quand il sera prêt, il reviendra la chercher et ils vont aller, ils vont aller festoyer dans les cieux. Donc Jésus n'a rien contre les fêtes, au contraire. Jésus, il aimait bien se retrouver avec la foule, il aimait bien se retrouver là où il y avait les gens, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on mange ou qu'on boive, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense plutôt que Jésus voulait attirer notre attention sur autre chose en disant cela, parce qu'au fait, on peut manger, boire, être euh, averti, ou bien on peut manger, boire, se saouler et ne se soucier de rien. Alors, j'ai l'impression que ici, Jésus parle plutôt des gens qui peut-être sont adonnés à la fête, à toutes sortes de festivités et qui ne se soucient pas de leur avenir, de ce qui va arriver par la suite. Donc j'aimerais aussi nous inviter à lire Genèse 6, du verset 1 au verset 7. Ça va peut-être nous apporter plus d'éléments de réponse. Moi, je vais lire dans la version du Semeur. Alors, ça dit ceci. Genèse 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu vinrent. Non, pardon, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qui choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont les êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur
de journée, leur leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Donc voilà, j'ai lu Genèse 6, de verset 1 au verset 8. Alors, selon ce que nous venons de lire, les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Donc, je ne sais pas si cette histoire vous rappelle un peu ce qui se passe en notre temps. Il nous suffit d'ouvrir la télévision et de voir qu'au fait, notre monde ne s'intéresse qu'au mal. Quand on ouvre la télévision, on ne parle que de mal. C'est terrible. Et même, il suffit juste qu'on prête attention un peu, on va se rendre compte que, au fait, le mal est valorisé. Il faut regarder dans le langage de nos enfants, il faut regarder au niveau de nos écoles. Tout ce qui est mal est mis en valeur. Et puis le bien est vraiment, en tout cas, aujourd'hui, le mal est pris pour ce qui est bien et le bien est pris pour ce qui est mal. Et on voit tout ce qui se passe sur notre terre. On fait tellement de mal aux enfants, on fait tellement de mal aux animaux, on se comporte, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui parviennent à nos oreilles et on se dit non mais c'est pas possible. C'est pas des humains qui ont pu poser de tels actes. Alors, c'est comme ça que va notre monde. Et notre monde va aller de mal en pire. Et c'est ça qui fait dire à Dieu que les hommes mangeaient, les gens buvaient, ils se mariaient, c'est-à-dire la vie continuait comme si de rien n'était, alors que le mal ne fait que se répandre sur la terre. Alors, voilà un peu ce qui se passera quand le Fils de l'homme viendra. C'est pourquoi il a dit que le temps que le Fils de l'homme vienne, les choses qui sont passées du temps de Noé se passera de même en notre temps. Et moi, je pense que de plus en plus, le mal va s'intensifier et tous ceux-là qui sont portés à faire le bien seront vraiment pris vraiment dans des douleurs, dans des difficultés, à penser à toutes ces choses-là. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Lot vivait à Sodome et Gomorrhe et son cœur était tourmenté parce qu'il voyait tout le mal que les gens faisaient. Et même à Sodome et Gomorrhe, il y avait tellement de l'abomination et toutes sortes de perversions que quand les anges sont venus pour faire sortir Lot de là, au fait, les anges n'ont même pas su que les habitants de Sodome n'ont même pas su que les gens qui étaient venus dans la maison de Lot, c'était des anges. Ils ont dit, amenez-les ici afin qu'on puisse abuser d'eux sexuellement. Pour vous dire jusqu'où le mal était répandu. Et la Bible nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et dans un autre passage, c'est dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors voilà, donc il y a il y a ce premier point-là qui est le mal. Le fait que le mal sera tellement répandu que on ne saura quoi faire, on ne saura quoi penser. Et il faudra juste la grâce divine pour protéger ceux-là qui marchent encore dans la vérité et puis dans la lumière de Dieu. Et aussi, dans Matthieu 24, ça nous parle aussi de, comment on appelle ça, pas Matthieu 24 plutôt, dans Genèse 6,
il est question des géants qu'il y avait sur la terre. Parce qu'au fait, les, les anges sont descendus vers les filles des hommes et ils en ont épousé et ils ont fait des enfants avec. Et puis ces enfants-là, dit le Genèse 6, ils sont devenus des géants sur la terre. Et comme on vient de lire, c'était des héros d'autrefois. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore, c'est que ces géants-là, ils seront encore sur la terre. C'est là où je parle de transhumanisme. Parce qu'au fait, c'est quoi le transhumanisme? On entend de plus en plus parler de ces choses-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prêtent vraiment pas attention à cela. Mais au fait, le transhumanisme, c'est ces scientifiques-là qui pensent que, au fait, la science peut s'allier à la technologie pour créer des hommes hybrides. Alors, l'objectif des transhumanistes, c'est quoi? C'est une immortalité, c'est de rendre l'homme immortel. C'est de pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle et c'est donner une certaine récréation à l'univers parce qu'ils disent que notre air est très pollué, est vraiment pollué et qu'avec la technologie, ils vont dépolluer. Alors, avec toutes sortes de méthodes scientifiques, ils peuvent changer les organes avec des cellules souches. Il est même déjà, on a déjà entendu parler, je pense, je ne sais pas si c'était en tout cas en 2013, peut-être, je ne me rappelle pas, ou 2011, je ne me rappelle pas, excusez-moi la date si ce n'est pas vrai, si c'est faux, excusez-moi pour la date, mais ils ont déjà créé une bactérie artificielle. Et ils sont en train de travailler pour créer un cerveau artificiel. Et rien n'arrête ces gens-là parce qu'au fait, ils veulent rendre l'homme immortel. Et il est évident que ces personnes-là, qui seront sur la terre moitié humains, moitié robots, il est évident que ils vont prendre toute la place parce que les hommes créés à l'image de Dieu vont paraître comme si c'était des personnes qui ne sont pas intelligentes. Parce que ce sera des gens avec une intelligence programmée, une intelligence au-delà de la normale et qui vont agir dans un domaine bien spécifique. Et puis, ces hommes robots-là sur la terre seront un peu des géants. Et il n'y a que Jésus qui viendra les détruire avec sa force et le souffle de sa bouche. Parce que je ne vois pas comment ces gens-là pourront être détruits d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au fait, l'homme pense à la technologie, à son savoir, il développe les choses. Mais au fait, il oublie que les conséquences sont vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, donc voilà, il y a déjà cette catégorie de personnes-là, c'est-à-dire créées par les transhumanistes. Mais il y a aussi que la Bible nous dit clairement, comme Jésus a dit, il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore. Non seulement du temps de Noé, les gens festoyaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils vivaient d'une certaine manière, mais au temps de Noé, il y avait les géants sur la terre. Et évidemment, on ne sait pas comment cela va se produire encore. Mais la Bible nous dit que ce sera ainsi. Et la foi, c'est de dire, ok Seigneur, bon, tu as dit que ça va encore arriver, on ne sait pas comment, mais Seigneur, vraiment, protège-nous et donne-nous vraiment de pouvoir être carrément ancré en toi, ancré dans la parole, pour pouvoir être protégé. Parce que quelqu'un d'autre qui est trop logique va dire, oh, c'est pas possible, c'est des choses qui n'existent pas, ça existait dans le temps, ça n'existera plus de nos jours. Mais moi, je ne parlerai pas comme ça, parce qu'au fait, quand je lis la Bible et que la Bible dit que ces choses-là vont encore arriver, je préfère croire ce que les Écritures disent. Et je vais vous lire un extrait que j'ai lu dans le livre d'Enoch au chapitre 15 du verset 8 au verset 10. Vous savez qu'Enoch, c'était le 7e homme après Adam. Et cet homme-là, pardon, était tellement juste que la Bible nous dit que il fut enlevé. Il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Il a d'abord été enlevé, il a fait 1 mois dans les cieux et Dieu lui a montré toute la création et tout ce qui est difficile d'expliquer. Et il est revenu avec ces écrits-là, il l'a laissé à ses descendants, et puis Noé a sauvé ces écrits-là, c'est entré dans l'arche, Noé a sauvé beaucoup de choses, il a sauvé les animaux, mais il a aussi sauvé ces écrits-là, et ces écrits-là sont parvenus jusqu'à nous, et
Noé, c'est vraiment un livre écrit pour la génération de la fin. Et au fait, les hommes ont tout fait pour cacher ce livre-là, mais par la grâce de Dieu, le livre le livre d'Enoch, excusez-moi, est aujourd'hui disponible parce que Noé a pu sauver ces écrits-là de son ancêtre Enoch. Et dans ce livre-là, c'est dit ceci. Et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréèrent à leur tour des mauvais esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont sur la terre, qui sont nés sur la terre. Pardon. Les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre des fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Ils s'insurgeront encore. Donc, le encore, ça veut dire que ces géants-là qui ont fait du tort dans le temps de Noé, en notre temps, vont encore s'insurgir. Comment, on ne sait pas. Mais c'est ça qui est dit. Alors, il nous revient de croire. Mais ce qui est extraordinaire dans toute cette histoire que Jésus a racontée en disant, ce qui s'est passé du temps de Noé va encore se passer en notre temps, c'est que, au fait, ceux-là qui ont marché selon Dieu ont été sauvés. Et Noé, comme on vient de le lire au verset 8, dans Genèse 6 au verset 8, c'est dit que « Et Noé trouva grâce devant Dieu ». Alors, Noé trouva grâce devant Dieu. De même, tous ceux-là qui marcheront dans la vérité trouveront grâce devant Dieu. Et Dieu les sauvera dans cette génération-là pervertie. Parce qu'au fait, comment Noé a été sauvé, c'est que, au fait, quand le moment est venu pour Dieu d'exterminer tout ce qu'il y avait sur la terre, Noé, qui a obéi à Dieu, a bâti son arche, et il est entré dans l'arche, et c'est écrit que et Dieu ferma la porte. Alors je veux vous dire que le moment vient où Dieu fermera encore la porte, et nul ne pourra l'ouvrir. Parce qu'une fois que Dieu ferme la porte, alléluia, il n'y a personne qui peut ouvrir cette porte-là. Et Dieu fermera la porte sur ses enfants, qui auront été des enfants obéissants, pour les protéger, pour les sauver, vraiment du carnage qui va se passer sur la terre. Donc voilà, j'aimerais vous rappeler l'histoire des 10 vierges. Rappelons-nous qu'il y avait 10 vierges qui sont allées, qui sont préparées pour aller à la rencontre de l'époux. Et la Bible nous dit qu'il y avait 5 qui étaient folles et il y avait 5 qui étaient sages. Et les 5 sages ont pu entrer. Et c'est dit que Dieu ferma la porte et Jésus ferma la porte. Quand les folles sont venues, elles ont cogné, elles ont dit ouvre-nous. Et le Messie a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous. Parce que c'est lui-même qui a fermé la porte. Alors, chers frères et chères sœurs, je suis là tout simplement pour nous rappeler qu'un jour viendra où Jésus fermera la porte. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu feras partie de ceux-là dont la vie sera protégée, dont la vie de la famille sera protégée? Ça, c'est la question. Parce qu'au fait, le temps que nous vivons est un temps qui tire vers la fin. Nous tendons vers la fin. Quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Mais parce qu'au fait, c'est dit que Jésus, il y aura un enlèvement, c'est dit qu'il y aura une tribulation, c'est dit qu'il y aura 1000 ans sur la terre, et petit à petit, tout ça, le monde va aller à sa destruction et Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Oui, tout ça, c'est dans le temps. En tout cas, tout appartient à Dieu. Quand est-ce que Dieu va faire ça? On sait, on ne sait pas, mais Dieu sait quand est-ce qu'il va établir ces trucs-là, ces choses-là, en son temps. Mais tout ce que nous devons savoir maintenant, en ce qui nous concerne, c'est que nous devons être prêts à tous les jours. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que la trompette va sonner, quand est-ce que ceux-là qui attendent le Seigneur Jésus seront enlevés. Parce que Jésus, la trompette peut sonner aujourd'hui. La trompette peut sonner dans 1 an, elle peut sonner dans 2 ans, elle peut sonner dans 5 ans. On ne sait pas quand est-ce qu'elle peut sonner, mais nous devons être prêts
parce que Jésus ne tardera pas à enlever les siens, il ne tardera pas à revenir plus tard pour établir sa paix sur la terre. Alors, chers frères et chères sœurs, vraiment, j'aimerais nous encourager à vivre dans la sainteté et dans la pureté, à laisser la vie du monde, à laisser les plaisirs du monde et à nous tendre, à nous tourner vers notre Dieu afin que il puisse nous aider à rester connectés à lui, vraiment marchant par le Saint-Esprit et non par la chair. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer, vraiment revoir votre vie et vraiment décider de la remettre entièrement entre les mains de Dieu, à travers le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le pont entre Dieu et l'humanité. Jésus est la personne désignée par Dieu le Père pour sauver l'humanité. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus, alors c'est la mort éternelle qui vous attend. Et j'aimerais vous encourager à avoir Jésus dans votre vie afin que votre vie soit préservée et que vous ayez cette assurance-là. Merci vraiment de mettre Jésus dans votre cœur à tout jamais. Soyez bénis. Amen.